has given me victory. Almighty God has given me victory. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. Donc on va parler, comme vous pouvez voir dans le titre, des erreurs qu'on fait sur nos cheveux crépus. Donc moi je vais vous lister toutes les erreurs que j'ai fait et comment améliorer toutes ces choses que l'on fait mal. Donc c'est une vidéo pour compléter un peu la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne par rapport aux cheveux. Donc comment avoir des cheveux longs et en bonne santé, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la peine d'avoir des cheveux longs s'ils ne sont pas en bonne santé. Donc l'objectif c'est quand même d'avoir des cheveux longs et en bonne santé. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc si vous pouvez regarder par là, c'est parce que j'ai un tableau où j'ai tout noté. Là j'ai fait la youtubeuse professionnelle. J'ai noté tous mes trucs là. Donc je suis là pour voir. Donc voilà, donc on va parler de l'hydratation. À mon enfance, lorsque je faisais mes soins, donc moi mes parents utilisaient toujours, ma mère utilisait toujours, les gens qui me coiffaient utilisaient de la pommade. Donc de la pommade, je vous mettrai une photo de la pommade que j'utilisais, je crois que c'était Sirena à l'époque. Donc c'était de la pommade et mélangée avec de l'huile ou de la pommade neutre comme ça. Donc après le shampoing, avec les cheveux humides ou secs carrément, il venait, on appliquait la pommade sur le cheveu et puis on coiffait. Si on n'avait pas la pommade, il était impossible de pouvoir manipuler le cheveu. Mais c'était pas pour autant que c'était plus facile hein. Avec la pommade, c'était beaucoup plus difficile vu que le produit, vous savez, il est pâteux. C'est beaucoup plus difficile de démêler avec la pommade et tout. Mais bon, moi, j'ai fait comme ça pendant des années. Et lorsque moi, toute seule, j'ai dû prendre soin de mes cheveux, j'ai reproduit la même chose. Donc, j'utilisais aussi des pommades, que des pommades, sur mes cheveux et sur mon cuir chevelu. Alors, pourquoi il ne faut pas utiliser de la pommade? Donc, pour moi, en fait, je pense que dans cette optique d'utiliser la pommade, on voulait l'utiliser comme hydratant. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on sait très bien que l'huile n'est pas un hydratant. Pourquoi ne pas utiliser la pommade? Parce que la pommade est à base de pétrole, donc de pétrolatum. C'est un produit qui justement empêche la pénétration de l'hydratation, donc de tout ce que vous allez donner à vos cheveux. Ça va créer une barrière sur le cheveu, donc ne pas permettre au cheveu de pouvoir recevoir ce que vous lui donnez. Donc ça veut dire que vous faites un travail inutile entre guillemets, parce que ça ne permet pas aux cheveux de recevoir, que ce soit l'eau, que ce soit le lait, que ce soit... Donc les pommades ne sont pas une bonne alternative pour les cheveux. Ça étouffe le cheveu et ça crée une barrière sur le cheveu. C'est comme si vous aviez un cheveu que vous deviez donner du lait, de l'hydratation, de l'eau, et qui est entouré par un sachet. Donc c'est impossible. Donc l'erreur aussi que j'ai fait en pensant que j'hydratais mes cheveux, j'ai utilisé aussi que de l'huile. Que de l'huile au niveau de mon cuir chevelu et de mes longueurs. Et je n'utilisais pas n'importe quelle huile. J'utilisais l'huile de carapace. Une huile très très lourde pour le cheveu crépus. Donc j'étouffais constamment mon cuir chevelu et mes longueurs avec cette huile. Je n'avais jamais les cheveux comme ça, vous voyez là. J'ai les cheveux qui bougent. Mes cheveux ne bougeaient jamais. Ils étaient toujours statiques. Mais vraiment statiques, poisseux. Même si je venais me laver les cheveux, hein. C'est pas que ça puait ou autre, mais c'était des cheveux vraiment gorgés d'huile, qui étaient gras, qui étaient épais. Lorsque je démêlais, c'est-à-dire pour moi, je mettais forcément de l'huile pour pouvoir démêler mes cheveux, ce qui était impossible vu que l'huile ne facilite pas le démêlage. Donc pour moi, c'était une sorte d'hydratation. Et ce que j'ai appris en fait, c'est que les pommades, les huiles ne sont pas des hydratants. Ce que j'ai commencé à changer dans ma routine, c'est que j'ai commencé à utiliser un lait capillaire. Un lait capillaire qui est lui un hydratant. Et j'ai continué à utiliser de l'huile. Sauf que j'ai utilisé l'huile pour sceller mon hydratation. D'où le fait de sceller votre hydratation. Il est bien facile de mettre du lait capillaire sur vos longueurs, de mettre de l'huile sur votre cuir chevelu, mais si vous ne scellez pas votre hydratation, vos cheveux ne vont pas garder cette hydratation que vous venez de lui mettre. Donc il faut la sceller avec un beurre ou une huile. Quelle que soit l'huile, donc l'huile qui vous convient.
Moi aussi, comme je vous ai dit dans la première vidéo, la lock méthode. Donc pour moi, je ne fais pas la lock méthode, mais je fais la LCO méthode. Pourquoi? Donc si on fait sur la lock méthode, donc vous mettez votre eau, vous mettez votre huile et vous mettez votre lait capillaire. Sauf que le lait capillaire est l'hydratant et votre huile est le scellant. Donc si vous mettez le scellant avant l'hydratant, l'huile va créer une barrière scellante sans même avoir reçu l'hydratation. Vous comprenez qu'à ce moment-là, vos cheveux n'est pas hydratés. Il est scellé quoi. Et vous avez besoin de cette hydratation tout d'abord. C'est pour ça que moi je trouve plus logique de faire la LCO méthode. Donc l'eau, le lait capillaire et puis l'huile pour sceller votre hydratation de façon à ce que votre cheveu reçoive tout ce qu'il faut dans les bonnes étapes qu'il faut. Donc pour moi c'est la meilleure méthode pour l'hydratation. Donc maintenant on va passer aux coiffures protectrices. Donc pour moi une coiffure protectrice était que à base de faux cheveux. Je ne pouvais pas avoir une coiffure protectrice avec mes cheveux quoi. C'était impossible. C'était toujours avec des faux cheveux et des cheveux bien sûr complètement délaissés. Donc c'est bien de faire des coiffures protectrices, mais elle est une coiffure protectrice à partir du moment que votre cheveu ne souffre pas. Parce que l'objectif d'une petite coiffure protectrice, c'est de garder vos cheveux pendant une période de temps, un laps de temps où vous n'allez pas les manipuler, où ils vont être au repos. Mais c'est pas parce qu'ils sont au repos que vous devez les laisser comme ça. Alors je me suis rendu compte justement après le fait de retirer cette coiffure protectrice, je perdais énormément de cheveux parce que mes cheveux étaient super secs. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais de continuer l'hydratation de vos cheveux. Donc au niveau des racines et au niveau des longueurs, il faut toujours continuer à vous hydrater les cheveux de façon à avoir des cheveux qui ne soient pas secs. Surtout, ça ne sert à rien de faire une coiffure protectrice si à la fin de votre coiffure protectrice, lorsque vous la retirez, vous avez le double ou le triple de cheveux perdus. L'objectif, ce n'est pas ça pour une coiffure protectrice. Et c'est par la suite que j'ai compris que les coiffures protectrices pouvaient être faites avec mes cheveux naturels. Donc ce que j'ai commencé à faire, donc à partir du moment que je me rends compte que je suis fatiguée, que j'en peux plus de mes cheveux, que je suis dans une période où je n'ai pas le temps, je me fais une coiffure protectrice avec mes propres cheveux. Vous avez plusieurs alternatives. Moi, je préfère le faire avec mes propres cheveux, vu que je préfère porter mes cheveux naturels. Par rapport à la coiffure protectrice aussi, je tiens à vous dire par rapport aux mèches, de ne pas les garder trop longtemps. Si vous les gardez longtemps, ça, justement, agit sur le fait que vous pourrissez. Pour moi, c'est ça le terme. Vous pourrissez, entre guillemets, vos cheveux qui sont en bas. Donc, d'où l'intérêt de ne pas faire une coiffure protectrice si c'est pour que vos cheveux d'en dessous soient en mauvais état. Donc voilà, donc au final, une coiffure protectrice peut être faite avec vos cheveux naturels. Non, elle n'est pas forcément faite avec des faux cheveux. Massage capillaire et au niveau de l'hydratation corporelle. Donc pour moi, je pensais que le massage capillaire n'était pas forcément important. Sauf que durant mon aventure capillaire, j'ai compris que c'était la clé pour avoir des cheveux qui poussent. Donc le massage capillaire consiste à avoir une huile que vous mettez sur votre cuir chevelu et éventuellement sur vos doigts. Mais j'ai bien dit vos doigts, pas vos ongles. Donc sur le bout de vos doigts. Et vous venez masser votre cuir chevelu. Donc ça veut dire que l'objectif est de prendre votre cuir chevelu et de le bouger. Ce n'est pas de passer les doigts entre les cheveux, mais vraiment de bouger le cuir chevelu de façon à activer la circulation sanguine et qui justement va permettre d'activer la pousse du cheveu. C'est une clé. Vous pouvez trouver ça banal ou autre, mais j'ai compris qu'en fait que de rajouter ça à ma routine capillaire, ça a eu des effets. Déjà, ça vous fait du bien à vous, au moral, au corps, parce que vous massez le cuir chevelu. Vous qui vous avez souvent des migraines et tout, ça vous fait du bien de prendre ce moment-là où vous massez le cuir chevelu, ça fait vraiment du bien. Et aussi, ça vous fait du bien à vous et à vos cheveux. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ce que je fais. Et il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques mois, j'ai commencé à m'hydrater beaucoup plus. Donc grâce aussi au fait que j'ai pris cette petite gourde, si vous l'avez vu dans mon haul Primark, qui m'a permis de pouvoir m'hydrater au quotidien, mais vraiment le double de ce que je m'hydratais avant. Et aussi au niveau de ma famille, c'est pas que moi, donc
C'est vraiment, tout le monde boit beaucoup plus d'eau depuis qu'on a cette gourde. C'est bête, hein, vous direz, pourquoi une gourde maintenant? Ça nous incite plus à boire de l'eau, je sais pas pourquoi. Mais boire de l'eau est important, pas seulement pour vos cheveux, pour votre corps, pour vos reins. Donc buvez beaucoup, beaucoup d'eau et faites-vous des massages capillaires. Alors je me suis trompée aussi au niveau d'attacher mes cheveux. Pour moi, pour me coiffer, c'était important que j'ai une coiffure super bien tirée, super bien plaquée. J'ai compris en fait par la suite que je tuais mes cheveux parce qu'en serrant, en plaquant comme je le faisais, je tuais entre guillemets mes cheveux parce que j'engendrais de la chute au niveau de l'avant de mes cheveux ou l'arrière, j'engendrais de la chute. Donc évitez de vous serrer trop les cheveux lorsque vous vous coiffez. Ça, c'est pas la peine de vous serrer les cheveux trop, donc ça servira à rien, vous allez juste engendrer plus de chute. Une erreur que je fais toujours, mais que j'essaie d'améliorer, donc c'est de s'attacher les cheveux. Pourquoi s'attacher les cheveux? Donc pour éviter le frottement de vos cheveux sur le tissu, donc sur votre oreiller, ce qui va engendrer justement des fourches au niveau de vos cheveux. Donc il faut attacher vos cheveux. Donc attachez-vous les cheveux en l'occurrence avec un tissu en satin ou un bonnet en satin. Je trouve que ça a tendance à glisser. Donc si comme moi c'est le cas, essayez justement de pouvoir avoir une tête d'oreiller en satin, avoir quelque chose pour vous protéger les cheveux afin de dormir. Mais surtout ce que j'ai remarqué, lorsque je n'avais pas mon tissu en satin sur la tête ou mon bonnet, j'avais des résidus, des trucs là, comment on appelle, des peluches. Je sais même pas comment on appelle ça. J'avais des trucs blancs, des draps, des couettes. Je les avais constamment, ce que j'ai souvent aussi jusqu'à maintenant dans les cheveux. Lorsque je ne m'attache pas les cheveux avec mon tissu en satin, j'ai toujours des résidus dans les cheveux. J'ai toujours des petits trucs blancs qui sont dans le lit, qui se baladent et qui s'accrochent à mes cheveux. Donc si vous ne voulez pas avoir ça non plus dans vos cheveux, faites-le. Sinon, ayez une tête d'oreiller en satin. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire dans la vidéo parce que ça a été un peu compliqué à expliquer. J'espère que j'ai été claire. J'espère que cette vidéo vous servira si vous continuez à les faire de façon à pouvoir les arrêter et pouvoir trouver les bonnes alternatives. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, Bel Air Noir. Donc j'espère que cette vidéo vous servira et que vous comprendrez que ces erreurs ne sont pas à continuer ni à faire comme moi j'ai pu le faire et que ça fera tout simplement que vous ayez des cheveux en meilleure santé et vous aurez une routine beaucoup plus efficace et simple, parce que l'objectif bien sûr c'est d'avoir une routine simple et efficace, parce que si votre routine elle est compliquée et qu'au final elle n'est pas efficace, ça sert à rien. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit, à vous abonner, partager, liker. Donc n'hésitez pas du tout. Et puis surtout, n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.